Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre une entreprise qui prospère et une autre qui disparaît? La réponse, ce n'est pas la chance, non, c'est quelque chose de bien plus profond. C'est la capacité à être vraiment consciente, consciente du monde qui l'entoure. C'est ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui, l'idée de l'entreprise consciente. C'est la grande question, n'est-ce pas? La différence entre une croissance explosive et un lent déclin, ça tient souvent à une seule chose, la conscience. C'est-à-dire la capacité à voir ce que les autres ne voient pas, à capter les signaux faibles et surtout, à agir en conséquence. Pour que ce soit bien clair, prenons un exemple que tout le monde connaît. Dans les années 2010, le marché français des télécoms semblait complètement verrouillé. Et puis, bam, Free Mobile débarque avec sa stratégie de prix qui a tout cassé. Les opérateurs historiques, pourtant bien équipés en système de veille, ont été totalement pris de court. Ils ont sous-estimé l'impact de ce nouvel arrivant et leur réaction a été beaucoup trop lente. C'est la démonstration parfaite de ce qui arrive quand une entreprise, même un géant, devient sourde à son propre marché. Justement, pour ne pas connaître le même sort, il faut d'abord apprendre à survivre. Et le monde économique d'aujourd'hui, c'est un véritable champ de bataille. Un environnement où l'immobilisme est fatal et où la conscience de ce qui nous entoure est la seule véritable armure. Alors, comment on fait? Eh bien, pour survivre, il faut commencer par développer des sens aiguisés, un peu comme un radar. Il faut maîtriser cet art de sonder les horizons en permanence et sans jamais s'arrêter. Ce processus, ça porte un nom. C'est la veille. Attention, on ne parle pas d'une petite étude de marché faite une fois par an. Non. C'est un effort constant, systématique. C'est le système radar de l'entreprise, ses yeux et ses oreilles sur le marché, ce qui lui permet de rester alerte et prête à réagir. Mais attention, la veille, ce n'est pas un bloc monolithique. C'est un processus qui a plusieurs dimensions. Il faut surveiller ses clients, ça c'est la veille commerciale. Ses concurrents, avec la veille concurrentielle. Mais aussi les nouvelles lois, les innovations technologiques, les grandes tendances de la société et même sa propre réputation en ligne. Une entreprise consciente ne peut tout simplement pas se permettre d'avoir un angle mort. Le but de toute cette surveillance, il est purement stratégique. Il s'agit de donner les bonnes infos aux décideurs pour qu'ils puissent anticiper, s'adapter et, idéalement, sauter sur les opportunités avant tout le monde. Le point clé ici, c'est de passer d'un mode où on réagit aux problèmes à un mode où on les anticipe. Bref, être proactif. Ok, donc scanner l'environnement, c'est essentiel, mais ce n'est que la moitié du chemin. Parce qu'un marché, au fond, ce n'est pas une chose abstraite, c'est un ensemble de personnes. Et pour vraiment réussir, il faut comprendre les forces invisibles qui animent ces personnes. Alors maintenant, on va plonger un peu plus profondément. On va essayer de décoder les moteurs souvent complexes du comportement des consommateurs. C'est la couche suivante de la conscience d'entreprise. Et tout commence ici. Au cœur de chaque client, il y a une personnalité unique. Est-ce que cette personne est plutôt impulsive ou réfléchie, extravertie ou discrète? C'est très fondamentaux, c'est le tout premier filtre qui va influencer chacune de ses décisions d'achat. Ensuite, cette personnalité, elle s'exprime à travers ce qu'on appelle l'image de soi, c'est-à-dire la perception que quelqu'un a de lui-même, mais aussi l'image qu'il ou elle veut renvoyer aux autres. C'est un filtre incroyablement puissant dans le choix d'un produit ou d'un service. Et enfin, sous la surface, on trouve les motivations. Ce sont les véritables moteurs qui poussent à l'action. Ça peut être une motivation hédoniste, c'est-à-dire la recherche du plaisir pour soi, ou une motivation liée à l'expression de soi. J'achète ce produit pour montrer qui je suis. Et cette citation, elle résume tout ça à la perfection. Un achat, ce n'est quasiment jamais un acte purement fonctionnel. C'est un acte d'affirmation. On recherche des marques qui sont en phase, qui sont en accord avec l'image qu'on a de soi-même. Comprendre le client, c'est une chose. Mais pour créer une connexion qui dure, il faut d'abord se comprendre soi-même en tant qu'entreprise. Une entreprise consciente doit connaître son propre ADN, son identité la plus authentique. Cet ADN, c'est la culture d'entreprise. Elle se compose de plusieurs choses. D'abord, les valeurs, les grands principes qui guident les décisions. Ensuite, elle se nourrit de mythes fondateurs. On pense tous à l'histoire d'Apple dans son garage, ça donne du sens. Et enfin, elle se vit au travers de rites comme des briefings d'équipe réguliers ou des rituels d'intégration qui ancrent les valeurs dans le quotidien. Et cette culture interne, elle s'exprime vers l'extérieur à travers la fameuse RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Ce n'est pas juste un mot à la mode, non. C'est la preuve concrète qu'une entreprise met ses valeurs en pratique dans ses opérations de tous les jours. La RSE, ça repose sur 3 piliers qui doivent être équilibrés. Le pilier économique, c'est l'éthique dans les affaires, tout simplement. Le pilier social, c'est le respect des gens, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'entreprise. Et le pilier environnemental, bien sûr, c'est la réduction de son impact sur la planète.
Pour voir ce que ça donne concrètement, il suffit de regarder la marque 1083. Ils ne vendent pas juste des jeans, ils vendent une histoire, une production locale, des matériaux bio, des procédés innovants. Leur RSE, elle est au cœur même de leurs produits et de leur identité. C'est ça qui est puissant. On arrive maintenant à la synthèse. Comment tous ces éléments, la veille, la compréhension du client et l'identité de l'entreprise, comment tout ça s'assemble pour créer un avantage qui fait vraiment la différence? Le point crucial à retenir, c'est que ce n'est pas une simple liste de choses à faire, c'est une boucle, un cycle continu. D'abord, l'entreprise écoute son environnement. Ensuite, elle utilise ces informations pour comprendre ses clients en profondeur. Et enfin, elle agit en projetant une culture qui résonne avec eux. Et c'est là que ça devient intéressant. Chaque étape nourrit la suivante, ce qui crée un cercle vertueux. C'est ça qui transforme une simple entreprise en une organisation agile, résiliente et toujours en phase avec son époque. La question à se poser au final est assez simple, mais elle change absolument tout. Est-ce que l'entreprise écoute? Est-ce qu'elle comprend? Est-ce qu'elle incarne des valeurs fortes? Parce que le secret d'une entreprise consciente, eh bien, il est précisément là.